Bonjour mes petits adorateurs. Aujourd'hui, c'est une belle émission, un bon moment qui nous attend, un moment plein de surprises. Alors, comment s'est passée ta semaine depuis la dernière fois qu'on s'est laissé? J'espère que tu vas bien. Eh bien, Tantine t'a réservé plein de surprises. Aujourd'hui, on a des petits adorateurs qui ont fait le voyage, qui sont arrivés jusque chez Tantine. Ils m'ont fait la surprise d'être là pour qu'on puisse ensemble passer un moment tous ensemble. Eux avec moi ici et toi à la maison derrière ton écran. Alors ne bouge surtout pas. On les retrouve tout de suite et tu verras, ça va être super chouette. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a aimés. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a sauvés. Dieu qui nous a sauvés. Et oui, nous revoilà ici avec qui? Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'on avait de la visite. Et oui, aujourd'hui, 4 de nos petits adorateurs sont venus, ils ont frappé à ma porte et ils sont rentrés. Et les voilà chez Tantine. On a Luna avec nous. Bonjour Luna, on fait coucou? Fais coucou aux copains. Bonjour. Très bien. Bonjour Ganaël. Bonjour. On a un grand adorateur avec nous aujourd'hui. Bienvenue Ganaël chez Tantine. Merci. Bonjour Soaël. Alors Tantine, elle t'appelle Soso. Elle va continuer de t'appeler Soso. Bonjour Soso. Soso est un peu timide, mais nous on va lui dire bonjour. Bonjour Soso. Très bien. Et on a aussi avec nous Maïra. Bonjour Maïra. Bonjour maman. Bonjour Tantine. Très bien. Je vous propose qu'ensemble, on puisse découvrir aujourd'hui une histoire. Vous aimez les histoires? Oui. Vous aimez? Oui. Depuis qu'on a commencé toutes nos histoires, on a parlé de quelqu'un. Vous vous souvenez? Il était bébé. Oui, Jésus. Oui, exactement. On a parlé de Jésus. Avec son père et sa mère. Oui, avec Marie et Joseph. Eh bien, Jésus, il a grandi. Il n'est pas resté un bébé. Et vous savez quoi? Jésus, il aidait son papa qui était charpentier. Ganaël, tu peux nous dire un peu qu'est-ce qu'il fait le charpentier? Il coupe le bois, il fait des tables, il fait des meubles. Exactement. Aide son papa. Oui, il aidait son papa. Eh bien, Jésus, lorsqu'il avait fini d'aider papa et maman dans la maison, vous aidez papa et maman à la maison? Oui. Non. Vous aidez pas papa et maman? Je dis ça. Eh bien, il faut aider papa et maman à la maison. Et Jésus, il aidait papa et maman à la maison. Il balayait avec maman. Il aidait papa à faire des meubles parce que papa était charpentier. Lorsqu'il avait terminé, Luna, tu sais ce qu'il faisait lorsqu'il avait terminé? Non. Lorsqu'il avait terminé, il sortait. Et dans la famille de Jésus, ils avaient un animal. C'était quel animal d'après vous? Un chien. Un mouton. Un chien? Non. Un mouton. Oui, Ganaël. Il avait un âne. Quel bruit est-ce qu'il fait l'âne? Eh bien, dans la famille de Jésus, ils avaient un âne. Et Jésus, il aimait s'occuper de cet âne. Il aimait s'occuper des animaux. Je suis sûre que vous, à la maison aussi, vous aimez vous occuper des animaux. Moi, j'ai déjà des poissons. Tu as des poissons? Oui. Ben, c'est super, il faut t'en occuper. Parce que Jésus, Et je leur donne à manger. Très bien. Jésus, il
prenait soin des animaux. Il aimait aussi aller dans la nature. Qu'est-ce qu'il y a dans la nature autour de nous? Des fleurs. Des fleurs, Des oiseaux. des arbres, Des papillons. des papillons, des oiseaux. Qu'est-ce qu'il y a dans la nature, Soso? Des herbes. Des serpents. Il y a plein d'animaux dans la Des herbes. nature. Il y a des herbes. Êtres vivants. Et Jésus, il aimait beaucoup ramasser des fleurs. Vous ramassez des fleurs avec moi? On fait comme si on ramassait des fleurs. Voilà. Jésus, il ramassait des fleurs. Et maintenant, on peut s'asseoir. On a ramassé des fleurs, on s'assoit et on va sentir. Jésus, il aimait faire ça. Sentir la bonne odeur des fleurs. Ah, ça sent pas bon. Jésus, il aimait beaucoup la nature. Pas vrai? Il aimait prendre soin de la nature. Il aimait s'occuper de la nature. Est-ce que vous pensez que Jésus, Luna, tu penses que Jésus, il jetait les déchets par terre? Non. Jésus, il jetait les choses par terre? Non. Il les jetait à la poubelle parce qu'il faisait très attention à tout ce qu'il y avait autour de lui. Jésus aimait la nature, mais il aimait aussi les gens. Est-ce que vous pensez que Jésus aimait voir les gens pleurer? Non. C'est pas bon. Jésus n'aimait pas voir les gens pleurer. Jésus, lorsqu'il voyait des gens tristes, eh bien, il venait, il passait la main dans leur dos, il leur faisait des câlins, des bisous. Il les aidait pour que ces personnes puissent se sentir mieux. Exactement. Vous avez envie de faire ça comme Jésus? Oui. Tout à fait. Il nous faut adorer Dieu. Il nous faut adorer Dieu quand on aide les autres et quand on protège la nature. On doit obéir à Dieu. Oui, et lorsqu'on protège les animaux, eh bien on obéit à Dieu. Et ça c'est super. C'est super. Et on doit écouter Dieu. Oui, on doit obéir à Dieu, écouter Dieu. Ça me fait penser à une chanson. Vous connaissez cette chanson qui dit « Si j'étais un papillon » ? Oui. Ah, je sais que vous aimez cette chanson. Vous voulez la chanter avec moi? Oui. Et vous qui êtes à la maison, on va la chanter ensemble. Cette chanson, elle est super et on va bien s'amuser. Si j'étais un papillon avec mes ailes, je louerai ton nom. Allez, on y va. La la
louer Dieu, n'est-ce pas? Oui. On aime louer Dieu parce que Dieu nous a créés. Il nous a créés et il a tout créé. Pourquoi est-ce que vous pensez que le papillon y bat des ailes? Je sais pas. Pourquoi est-ce que le papillon y bat des ailes? Parce qu'il est gentil. Parce qu'il est gentil. Et Ganaël, tu sais pas? Parce qu'il veut louer Dieu avec ses ailes. Pourquoi est-ce que le kangourou, il saute? C'est parce qu'il a envie. Oui, parce qu'il a envie, mais aussi parce qu'il veut louer. Il veut louer Dieu. Il veut dire merci à Dieu de l'avoir créé. Et l'éléphant, montrez-moi comment il a sa trompe, l'éléphant. Voilà. Eh bien, l'éléphant, quand il fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Il loue Dieu. Il dit merci à Dieu. Il dit merci à Dieu de l'avoir créé, oui, avec sa trompe. Eh bien, les enfants, je crois qu'on est arrivé à la... Je suis triste, on est arrivé à la fin. On va devoir se séparer. On va continuer notre émission. On va ouvrir la Bible, d'accord? Au revoir les copains. Et on va se dire au revoir, d'accord? Oui. Alors, on va faire ça. On se fait de gros bisous. On envoie des bisous aux copains. Regardez les caméras et dites au revoir aux copains. On vous fait plein de bisous. Allez, on dit au revoir Et on leur dit au revoir. On y va. Mais on va dire au revoir les copains. Nous servons Dieu car nous sommes bons avec les gens et les animaux et nous protégeons la terre. Eh bien, nous voilà ici. Vous avez vu tous nos petits adorateurs, comment est-ce qu'ils étaient pleins de joie. Et oui, on était avec Luna, avec Sohaël, Ganaël et Maïra. Ils sont venus nous voir et ça, c'est super. On a pu ensemble voir combien Jésus était bon envers la nature et envers les gens. Et vous savez, tout cela, on le trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est ce qu'on a vu avec nos petits adorateurs qui sont venus frapper à ma porte. Eh bien, nous, on va ouvrir nos Bibles et on va ensemble découvrir un exemple où Jésus a pris soin des autres. Ouvrons notre Bible. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me l'a dit. La Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. La Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. La Bible me le dit. La Bible nous le dit dans le livre de Jean. Tu te souviens? Et oui, depuis que nos histoires ont commencé, on est beaucoup dans le livre du Nouveau Testament. Et là, on est dans le livre de Jean et on est au chapitre 9. Et on va lire un exemple d'une fois où Jésus a été bon envers les gens. On lit ensemble. Jean 9 à partir du verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit aveugle-né ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou que ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Siloé, c'est le lieu de l'endroit où il l'a envoyé.
Il y alla, se lava, et alors il s'est mis à voir. Eh bien les enfants, dites-moi, qu'est-ce que je peux comprendre de cette histoire? Cette histoire, c'est un exemple d'un jour où Jésus a redonné la vue à un homme qui était aveugle. Jésus nous dit qu'il est la lumière du monde. Et parce qu'il était la lumière du monde, il a pris soin des autres. Il a pris soin de la nature, comme nous l'avons vu avec nos petits copains tout à l'heure. Il a pris soin aussi des gens, comme cet exemple de cet homme aveugle. Et il nous a laissé cet exemple. Il l'a fait, pas parce qu'il était obligé de le faire, pas du tout. Il l'a fait pour nous donner l'exemple. Et toi aussi, mon petit adorateur, tu dois prendre soin des gens qui sont autour de toi, mais aussi de la nature, et tu dois protéger la terre. Je te propose qu'ensemble, on puisse faire notre verset à mémoriser, n'est-ce pas? Notre verset à mémoriser dit exactement la même chose. Pour notre verset à mémoriser, comme d'habitude, on va utiliser nos mains. On y va? Il est très simple aujourd'hui. Alors, soyons bons les uns avec les autres. Éphésiens 4, verset 32. Il est très facile. Refais-le avec moi. Soyons bons les uns avec les autres. Éphésiens 4, verset 32. Voilà notre verset à mémoriser d'aujourd'hui. Prends le temps de le répéter à la maison avec papa et maman et tu pourras aller à l'école du sabbat, à l'église, au temple ou partager avec tes copains ce verset de la Bible. On va maintenant prier. Prier pour dire à Dieu merci et que Dieu puisse nous aider à être bons avec les uns et les autres. Priez avec moi. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus. Seigneur mon Dieu, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu es Dieu. Et nous voulons te demander ton Saint-Esprit afin qu'il nous aide à être des petits garçons, des petites filles, à être des adorateurs qui sont gentils et bons envers les autres. Aide-nous à faire cela, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus. Eh bien oui, notre moment arrive à son terme. J'entends les cloches qui sonnent. On va se retrouver avec nos petits adorateurs parce que on va se dire au revoir. On va se retrouver avec Luna, Maïra, Sohaël et Ganaël et on va pouvoir te dire au revoir, mais on se retrouve la semaine prochaine. N'oublie pas que si tu veux toi aussi participer à notre émission, tu nous envoies un message sur notre adresse jedécouvre-la-bible@uagf.org ou encore sur la page Facebook de Je découvre la Bible avec Tantine. Je te fais d'énormes bisous, mon petit adorateur, et je te donne rendez-vous la semaine prochaine avec encore
tout plein de surprises juste pour toi. Un gros bisou et allez, on se dit au revoir avec les copains. Oui, ils sont là-bas. Au revoir les copains, au revoir les copines. C'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris, on s'est bien amusé. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir les copains.